adorations sont à toi, parce que tu es digne de les recevoir. Tu es digne de recevoir nos cris de joie. Tu es digne de recevoir nos cris d'allégresse. Tu es digne de recevoir nos cris de joie. Tu es digne de recevoir nos cris d'allégresse. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Béni sois-tu pour ce troisième service dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à notre troisième service. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous croyons que la gloire de Dieu est disposée pour nous. Alors nous allons élever la voix et lui recommander toutes choses. Amen. La Bible dit: recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Nous voulons être bénis dans ce culte. Nous voulons partir d'ici remplis, bénis du Saint-Esprit. Alors recommandons-lui toutes choses, parce que c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le conducteur par excellence. Nous te recommandons toutes choses ce matin. Nous remettons tout en tes mains, Dieu de gloire. Nous remettons nos cœurs, nous remettons notre esprit, nous remettons notre âme en tes mains, afin que nous puissions recevoir ce que toi-même tu as préparé pour nous, Père. Que nous puissions recevoir, oh Dieu, avec action de grâce, avec reconnaissance, avec amour, ta parole, dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour ta présence. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Père, pour, oh Dieu de gloire, tes anges qui montent et descendent au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous ce matin. Béni sois-tu, parce que tu es aux commandes de tout. Tu es aux commandes de notre louange. Tu es aux commandes de notre adoration. Tu es aux commandes de nos prières. Tu es aux commandes du message que nous allons entendre ce matin. Tu es aux commandes de toutes choses. Oh Père, tu es aux commandes de la Sainte Seine, des offrandes. Tu es au contrôle de tout ce matin. À toi ce soit l'honneur, Père, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alors nous allons lui dire merci. David pouvait dire: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors nous n'allons pas être amnésiques ce matin, mais nous allons nous souvenir du peu que l'Éternel a fait pour nous. Nous allons nous souvenir de la santé qu'il nous a donnée, sa protection divine qu'il nous a donnée, la vie, la joie, la paix qu'il nous donne chaque jour. Élevons la voix et rendons-lui grâce pour sa fidélité. Rendons-lui grâce pour sa fidélité. Regardons autour de nous tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Jusque-là, il nous a secourus. Jusque-là, il a été avec nous. Jusque-là, il a combattu pour nous. Jusque-là, il s'est dressé pour nous. Jusque-là, il a pourvu à tous nos besoins spirituels, physiques, matériels. Il a pourvu à tout. Oui, Père, nous élevons la voix pour te dire infiniment merci. Infiniment merci. Nous refusons d'être amnésiques. Nous refusons d'oublier tes bienfaits dans nos vies. Nous refusons d'oublier tes actions dans nos vies. Oh Dieu, le souffle de vie est une grâce. La santé est une grâce. La protection est une grâce. Le peu, les 5 pains et 2 poissons, Seigneur, sont une grâce pour nous. Qui est comme toi? Qui est aimant comme toi? Qui est bon comme toi? Qui est merveilleux comme toi, Père? Qui est glorieux comme toi? Qui est compatissant comme toi? Qui est miséricordieux comme toi? Oh Dieu de gloire, la Bible dit que tu es lent à la colère, mais que tu es riche en bonté. Tu es riche en bonté. Tu es riche en miséricorde. Tu es riche en pardon. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire et nous te rendons toute l'élévation. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur pour ses bontés qui se renouvellent pour nous chaque matin. La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour chacun de nous chaque matin. Alléluia. Alors nous n'allons pas nous priver de ce que l'Éternel a réservé pour nous. Chaque jour il fait descendre sa manne. À chaque fois que nous nous retrouvons pour le célébrer, la Bible dit que sa grâce descend. Alléluia. Sa grâce descend. Mais nous pouvons nous priver de cette grâce. Quelqu'un dit Amen. Nous pouvons nous priver de cette grâce, car ses oreilles ne sont pas sourdes pour entendre nos prières, ni nos requêtes, mais ce sont nos comportements. Alléluia. C'est le péché sur toutes ces formes qui peuvent nous éloigner de la grâce que l'Éternel a réservée pour nous. Mais il est riche en bonté, il est compatissant. La Bible dit qu'il est lent à la colère et il est riche en bonté. Alors nous allons nous confesser, nous allons répandre notre cœur devant le trône de la grâce.
Dans le sang de l'agneau, nous allons purifier nos pensées. Dans le sang de l'agneau, nous allons purifier nos paroles. Dans le sang de l'agneau, nous allons purifier nos actions. Élevons la voix et répandons-nous devant le trône de la grâce, devant le trône de sa majesté, devant le trône de grâce. Oui, Père, devant le trône de grâce, nous nous jetons, oh Père, nous nous courbons, nous nous agenouillons devant ton trône de grâce, afin que tu nous recouvres de ton sang, de toute iniquité, que ton sang efface l'iniquité du milieu de nous, que ton sang efface, purifie l'iniquité. Viens et sanctifie-nous par ton sang, sanctifie nos cœurs, sanctifie nos pensées, sanctifie nos paroles, sanctifie notre être entier, sanctifie notre âme, oh Dieu, qui est très souvent sujette à l'amertume, à la rancune. Oh Dieu, viens sanctifier nos cœurs ce matin. Viens sanctifier notre âme ce matin. Viens sanctifier l'âme de mon frère. Sanctifie l'âme de ma soeur. Sanctifie mon âme ce matin. Afin que nul parmi nous ne se prive de ce que tu as réservé. Sois célébré pour ton sang qui a coulé à la croix. Et ton sang qui nous justifie. Car tu es fidèle et tu es juste pour nous pardonner. Sois célébré, Dieu de gloire. Sois magnifié, sois exalté pour ton amour suprême pour chacun de nous. Quelqu'un peut acclamer le Dieu qui pardonne. Le Dieu qui pardonne et qui ne fait acception de personne. Alléluia. Alléluia. Alors que nous sommes en train de chercher la présence de Dieu, car celui-là même qui est à la recherche de la présence de Dieu voit cette gloire se resplendir dans sa vie. Alléluia. Celui-là même qui désire la présence de Dieu dans tout ce qu'il fait. Les clés nous ont été données ici le dimanche dernier. Alléluia. Celle-là même de chercher même à être agréable à celui-là même qui est notre maître, qui est notre Seigneur, qui est notre Père, notre conducteur. Alléluia. Pratiquer la parole de Dieu attire vers nous la présence de Dieu. Méditer la parole de Dieu attire vers nous la présence de Dieu. Aucune réussite sans la présence de Dieu ne peut se manifester dans nos vies. Alors que nous cherchons la réussite, mais la réussite sans la présence, elle est vaine et elle n'a point d'effet. Alors ce matin, j'aimerais que tu élèves encore la voix et que tu demandes au Saint-Esprit que tu désires cette présence ardemment dans ta vie, cette présence dans ta vie, cette présence dans tes affaires, cette présence dans ta vie de prière, cette présence dans le travail séculier que tu fais. Désirons la présence de Dieu, car tout ce que nous lui demandons au nom de Jésus, il le fait pour chacun de nous. Oui, Père, plus de toi dans nos vies, Père. Plus de toi dans nos vies, plus de toi dans nos paroles, plus de toi dans nos pensées, plus de toi dans notre vie de prière, plus de toi dans notre vie de méditation, plus de toi dans notre crainte. Oh Dieu de gloire, nous voulons aller plus haut avec toi. Nous voulons aller plus haut avec toi. Alors que la clé de la réussite nous a été donnée, Père, viens enraciner ces paroles dans nos cœurs. Viens planter ces paroles dans nos cœurs. Nous les arrosons ce matin de nos prières. Nous les arrosons de nos prières. Nous arrosons ce que nous avons reçu de toi. Bien-aimés, levons la voix et arrosons ce que nous avons reçu de la parole de Dieu. Arrosons ce que nous avons reçu de la parole de Dieu. À toi ce soit l'honneur, Dieu de gloire. À toi ce soit la gloire. À toi ce soit la louange. À toi ce soit l'élévation. Tu es digne, ô Père. Tu es digne, ô Père. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Plus du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors notre Dieu siège dans la louange. Alléluia. Il dit qu'il cherche. L'heure est venue et elle est déjà là, où notre Dieu cherche de véritables adorateurs. Est-ce qu'il peut trouver une véritable adoratrice ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il peut trouver dans cette assemblée de véritables adorateurs ce matin? Alors acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur et pousse des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Nous voulons dire Jésus.
Jésus,
sois-tu, Père, pour ta présence, pour ta joie que tu distilles au milieu de nous au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous allons passer aux offrandes. Amen. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Nous avons donné nos prières. Alléluia. Nous avons donné notre temps au Seigneur. Nous avons donné notre présence au Seigneur dans le service dans sa maison. Alléluia. Et il est temps maintenant de donner les offrandes et les dîmes qui sont à lui. Amen. Conduit par la voix des conquérants. Nous sommes émerveillés d'être dans ta présence. Oh, dans ta présence. Émerveillés, émerveillés en ta présence. Rien ne t'est impossible. Je crois que Dieu a trouvé de véritables adorateurs ici. Je crois que l'Éternel a trouvé de véritables adoratrices ici ce matin. Je crois qu'il s'est trouvé de véritables adorateurs et adoratrices ce matin. À toi seul, Père, toutes ces louanges et ces acclamations. Merci pour les offrandes que tu nous as données afin que nous puissions apporter dans ta maison. Qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre. Arrose les mains qui ont pu apporter leur dîme. Arrose celles qui n'ont pas pu apporter. Et que la seule gloire soit à toi. Arrose les mains qui ont pu apporter aussi leurs offrandes. Que ces offrandes et ces dîmes servent, Père, à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Nous allons passer à la Sainte Seine, au repas du Seigneur. Alléluia. La Bible dit que la première église persévérait dans l'écoute de la parole de Dieu, c'est-à-dire les enseignements. Elle persévérait dans la fraction du pain. Elle persévérait dans la communion fraternelle. Alléluia. Elle persévérait aussi dans les prières. Et ce que Dieu apportait dans cette église, c'est que cette église vivait des prodiges dans le nom de Jésus. Elle vivait le miracle dans le nom de Jésus. Alléluia. À cause de sa persévérance. Alors ce matin, le texte que je vais lire est tiré du livre des Actes des Apôtres. Je vais te demander, toi qui es baptisé par immersion, qui est prêt à t'approcher de la table du Seigneur, à te tenir debout, afin qu'ensemble nous puissions partager le corps du Seigneur. Ceux qui acceptaient sa parole en Acte 2, versets 41 à 44, furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain,
dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un à être persévérant. Persévérant parce que étroite est la porte qui mène au Père. Étroite est la porte qui nous mène au royaume des cieux. Étroite est la porte qui nous mène à la vie éternelle. Mais large et spacieuse est celle qui nous mène hors de la présence de Dieu. Alors soyons persévérants si nous voulons hériter ce royaume que le Seigneur nous a réservé. Si nous voulons hériter de la vie éternelle qu'il nous a promise, soyons persévérants. Mais persévérants dans quoi? Dans l'écoute de la parole de Dieu. Persévérants dans quoi? Dans les enseignements que nous recevons tous les jours. Dans la pratique de ces enseignements. Alléluia. Persévérants dans quoi? Dans la communion fraternelle. Amen. Et nous avons plusieurs activités ici à l'église pour nous permettre de vivre cette communion fraternelle. C'est une recommandation du Seigneur. Alors si nous voulons passer par cette porte étroite, fondons-nous au peuple. Alléluia. Fondons-nous dans cette assemblée. Et c'est alors que le Saint-Esprit nous aidera à pouvoir continuer le chemin, marcher derrière lui jusqu'à bon port. Amen. Merci Seigneur pour la table de la grâce, la table de la victoire que tu donnes à chacun de nous ce matin. Merci parce que tu fais de nous des hommes et des femmes persévérants. Persévérants dans la pratique de ta parole, afin de persévérer sur ce chemin étroit que toi-même tu as tracé pour nous. Quelles que soient les embûches, quelles que soient les tentations et les épreuves, au travers de ton corps et de ta coupe, tu viens nous remplir et nous donner la capacité de surmonter toutes ces choses dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, verset 26, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus, étant à table avec ses disciples, pour se rendre à Gethsémane et porter sur lui le péché du monde entier, a pris le pain, qui n'est pas du pain pour nous, mais qui est le corps du Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit qu'il le rompit et le donna à chacun de ses disciples. Il rendit grâce. Père, nous te rendons grâce pour ton corps que tu nous donnes de prendre ce matin. Déploie-toi en chacun de nous, afin que nous puissions persévérer sur ce chemin que tu as tracé pour chacun de nous. La Bible dit qu'il le donna à chacun de ses disciples en disant: prenez et mangez, car ceci est mon corps. Prenons tous le corps du Seigneur. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous, pour la rémission des péchés. Prenons tous le sang du Seigneur. Merci Père pour la victoire que tu nous donnes et l'esprit de persévérance qui nous est communiqué au nom de Jésus. Amen. Seigneur, toi qui es sur le trône. Oh, qu'il est doux, Seigneur, d'être dans ta présence. Oui, gloire à l'agneau. Gloire à celui qui est sur le trône. Gloire au lion de la tribu de Juda. Alléluia. Oh, Seigneur, ton peuple t'adore.
les cieux, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Souverain dans les cieux, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Yeah, il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau de Dieu, il est souverain, il est souverain, il est sur nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, Seigneur, tu es souverain. Tu es souverain, Seigneur, et nous savons que par ta puissance, tu es présent ce matin. Sois élevé, sois honoré pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce et ta faveur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je peux acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse les chantes. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Pour ceux dont c'est le premier culte, il y en a dont c'est le deuxième, il y en a c'est le troisième, il y en a c'est le premier. Le troisième culte est beaucoup le culte des serviteurs. Un culte Covid 0. On espère que les mesures vont s'améliorer pour nous. Bon, je sais pas. Pour Abidjan, c'est pas encore gagné, c'est pas encore facile. Parce que 50 personnes, c'est difficile pour une église. Déjà, le nombre de serviteurs même dépasse 50 personnes. Dans beaucoup d'assemblées, donc si on doit faire avec 50, autant dire qu'on ne peut pas faire. Et beaucoup de chrétiens peut-être se sentent en congé spirituel dans ces conditions. Or, il n'y a pas de congé spirituel. Alléluia. Le sommeil spirituel n'est jamais bénéfique. Il faut être actif et il faut même être fatigué en faisant l'œuvre de Dieu. Cette fatigue est salutaire. Nous sommes dans le grand thème de nous préparer à la rencontre du Seigneur. Et les thèmes que j'aborde ces temps-ci, les dimanches ou les mercredis, je les vois à deux objectifs. Avec deux objectifs. Le premier objectif, c'est pour éclairer chacun. Et le deuxième, c'est pour donner à chacun des éléments pour pouvoir aider quelqu'un. Parce que lorsqu'on évangélise une personne, on doit pouvoir l'aider à grandir dans sa foi. Et souvent, on ne sait pas trop par où commencer. Parce qu'il y a toujours un commencement, un milieu et tout ça dans les enseignements. En tout cas, quand quelqu'un arrive à l'église, il va écouter l'enseignement du moment. Mais il y en a qui sont vraiment fondamentaux, qui aident à être équilibrés durant toute la marche chrétienne. Et le Seigneur a mis dans mon cœur de partager cela pour diverses raisons, parce que plusieurs peut-être ne savent pas. Aussi, nous sommes dans la décennie de la grande moisson. Donc, nous formons parmi nous des ouvriers de la grande moisson. Donc, au lieu de faire un culte et puis d'aller faire une formation encore sur les choses de base, on fait d'une pierre plusieurs coups. Amen. Donc, ce qu'on donne, ce sont depuis des mois, ce sont des éléments fondamentaux. On peut aller plus loin, mais ce sont des éléments fondamentaux qui peuvent être un peu difficiles à saisir, mais nous devons les saisir. Et plus notre transformation intérieure sera achevée,
plus nous pourrons aider plusieurs personnes aussi autour de nous. Donc c'est pour ça que nous insistons là-dessus. Il y a quelques années, on en avait parlé. Je ne sais plus en quelle année. Bon, après, on est passé. Et cette fois-ci, on revient et on restera dedans jusqu'au temps marqué par le Seigneur. Et après, on passera à ce que le Seigneur donnera. Ce matin, nous voulons parler de la porte étroite, ou entrer par la porte étroite, ou la discipline nécessaire à la vie chrétienne. Si on peut donner un autre titre, si on comprend le passage, ça parle de la discipline à avoir en tant qu'enfant de Dieu. Et le passage de base est tiré du livre de Matthieu, chapitre 7, du verset 13 au verset 14, où le Seigneur dit, dans la version du semeur, qui ressemble un peu à la version Louis II, entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Dans la version parole vivante, il est écrit, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieuse et facile est la route qui mène là où l'homme sera irrémédiablement perdu. Donc la perdition. Nombreux, hélas, sont ceux qui s'y engagent. Mais qu'elle est étroite, la porte qui donne accès à la vie, qu'il est difficile le sentier qui y mène, et qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Donc c'est un enseignement, avertissement que le Seigneur donne pour orienter les chrétiens que nous sommes par rapport à la vie. Le royaume de Dieu et les portes vont ensemble. Dans le livre de Matthieu 16, lorsque Pierre a confessé par l'Esprit que Jésus était le Fils de Dieu, Jésus a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes de séjour des morts ne prévaudront point sur elle, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu permettras sera permis, et ce que tu interdiras sera interdit. Donc le Seigneur parlait ici de clés qu'il a données à Simon, qu'il a donné à chacun de nous. Une clé est comme une possibilité, un outil que nous pouvons utiliser pour ouvrir une porte. Une porte est un point d'accès à un endroit, ou aussi un point de protection d'un endroit. La porte donne accès à la maison. La porte aussi permet de protéger la maison contre les intrus. Une entrée qui n'est pas souhaitée une fois qu'on a mis la clé, bon, sauf ceux qui défoncent les portes, mais la porte permet d'entrer. La porte permet aussi de sécuriser. Et la porte aussi nous amène à un endroit, et la porte nous conduit dans un chemin. Et Jésus parle de la vie chrétienne comme de deux chemins. Un chemin étroit et un chemin large. Donc comme une vie étroite et une vie large. Donc selon ce que Jésus dit ici, il y a au moins deux manières de vivre selon ce passage, et de vivre la vie chrétienne, soit de manière étroite, soit de manière large. Et il dit que choisissez ce qui est étroit, parce que large est la porte et spacieuse, facile la route qui mène à la perdition. Donc la facilité ou le chemin facile qui est large, où on est dérangé par personne, et aussi peut-être qu'on ne dérange personne, où on fait ce qu'il veut, on peut faire des acrobaties à gauche, des acrobaties à droite,
peut prendre pour exemple le nouveau carreau. Je ne sais pas si vous avez vu, qu'on a mis à l'allée là. Vous avez vu, non? Voilà, donc on a enlevé le tapis rouge, mettre carreau. Voilà. Donc, supposons que le carreau constitue le chemin étroit. Et voici, c'est la porte. Voici le chemin. Et ici à droite, il y a un autre chemin. Ici, à gauche, il y a un autre chemin. Vous voyez, ce chemin, c'est étroit. Là, c'est large. Je peux aller ici. Je peux venir là, là. Oh, ici, là, si je suis là, quelqu'un est devant, l'autre est derrière, je ne peux plus faire ce que je veux. Je suis obligé de suivre. Mais là, je peux faire ce que je veux. Et il explique que la vie chrétienne, on a ces deux possibilités. On a le choix de choisir la difficulté ou on a le choix de choisir la facilité. Mais il explique que la facilité mène à la perdition et que la difficulté mène à la vie. Et donc lui-même, il nous donne un conseil pour dire choisissez le chemin de la difficulté. Ne choisissez pas le chemin de la facilité. Parce que la facilité ne nous arrangera pas, mais va nous amener irrémédiablement à la perdition. Alors que la difficulté, selon Dieu, selon la parole de Dieu, sera une garantie pour arriver au salut. Donc lui-même il dit entrez par le chemin, la porte et le chemin étroit. Et une des caractéristiques qu'on va voir dans ces deux lieux, là où c'est large, il est dit il y a beaucoup d'hommes qui l'empruntent. Donc si on prend à l'échelle de l'église, peut-être 20% sont dans le chemin étroit et 80% sont dans le chemin large, dans la facilité. Et même dans le monde, il y a des chemins larges et des chemins étroits. Parce que dans le monde, il y a la vie avec des règles et il y a des gens qui se sont affranchis des règles de la vie. Et selon la sagesse du monde, qui est une folie selon Dieu, il y a quand même des fous selon la sagesse du monde. Aujourd'hui, il y a des libertins, des nudistes. En Europe, il y a des plages de nudistes. Ils ont décidé d'aller à la plage et d'être nus. Il y a même des gens qui vivent nus dans la brousse, tu vois. C'est une régression. Parce que le vêtement, c'est devenu quand même normal. Et il y en a qui vont plus loin dans les mœurs, qui vont, ce qu'ils appellent les soirées libertines. Ah, c'est même pas le monde chrétien. Ils vont en couple et une fois qu'ils ont passé la porte de cette salle, il n'y a plus monsieur ni madame, on éteint la lumière, chacun se débrouille avec qui il peut. Ce n'est pas une invention, ça existe. Et souvent c'est réservé aux fortunés. Les gens qui ont beaucoup d'argent sont des gens qui participent beaucoup à ces soirées-là. Ils payent cher pour ça. Souvent ils payent des prostituées, tout ça. Même il y a un ancien monsieur qui avait été vraiment harcelé beaucoup, un ancien DG du FMI. Beaucoup de problèmes dessus. Hein. Mais quand on a, parce que moi je suis friand des articles de journaux. Mais quand on a passé, il y a eu problème où il a eu un problème avec la femme qui fait le lit d'hôtel. Et pour ça, il a fait la prison. Il a perdu son avenir politique. Mais quand ils sont descendus plus loin, c'était un adepte de ce genre de pratique, bien qu'étant marié. Et quand ils ont auditionné, parce qu'après ils ont auditionné 2 ou 3 femmes, mais c'était des trucs organisés dans d'autres pays. Ben, heureusement qu'ils se cachent, mais ils ont pris un chemin où ils cèdent à tous leurs désirs. Voilà. Parce que tous les païens ne vont pas là, parce que même s'ils sont non convertis, il y en a qui n'ont pas envie d'y aller. Il y a des salles aussi où les gens se droguent, ils entrent pour se droguer, des soirées de drogue. Voilà. Ils sont dedans, ils mettent des lignes de cocaïne. La poudre blanche là, je n'ai jamais vu ça en vrai, mais on dit ils mettent ça, c'est gratuit quoi. En fait, tu payes pour entrer, et puis le gardien est là pour que vous puissiez vous droguer sans problème. Donc, ils se droguent, ils boivent,
qui boivent, les femmes sont là. Bref, ça existe. Mais par rapport même à l'homme de la société, ils se cachent. Mais ils ont cédé, à la base, c'est qu'ils ont cédé à leurs pulsions naturelles les plus mauvaises. Étant chrétien, il nous est aussi facile et possible de céder à nos pulsions naturelles. Donc Jésus dit, lorsqu'on devient chrétien, ne choisissons pas de céder à nos pulsions naturelles, à ce qu'on a envie de faire, mais faisons plutôt ce que lui il nous recommande. Et il explique que ce qu'il nous recommande, c'est un peu serré. Ça mènera à la perdition. Ce n'est pas le jour où on va commencer qu'on est perdu, mais à force de fréquenter ce chemin large et avec des gens, une foule de personnes avec des mentalités bizarres, on va les imiter et faire un naufrage face à la foi. Et donc, un chrétien qui veut aller loin doit savoir qu'il doit pouvoir se discipliner. Un des éléments qui fatigue et qui trompe beaucoup de chrétiens, ce sont les étapes dans la vie avec Jésus. Il y a plusieurs étapes, mais il y a deux principales au moins. La première étape, c'est celle qui survient après la conversion, que Jésus relate en Matthieu 11, 28, en disant, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » En ce moment, nous venons à Jésus et Jésus se charge de nous décharger. Il se charge de prendre soin de nous. Il se charge de mettre des gens auprès de nous qui sont prêts pour nous, qui sont prêts à nous écouter, qui sont prêts à nous aider. Le Saint-Esprit aussi est là. Il y a un repos. C'est la première étape. Ça correspond à l'étape de l'enfance spirituelle ou de petit enfant qui est dans 1 Jean. Ça correspond aussi à l'étape des enfants dans ce monde qui ont besoin de toute l'attention de leurs parents, sinon ils ne peuvent pas vivre. Maintenant, dans la vie chrétienne, il y a une deuxième étape où cette fois-ci, après nous avoir donné le repos, Jésus dit maintenant, suivez-moi. Évidemment, les personnes bien convertis, c'est-à-dire qu'on s'est donné entièrement, pas à moitié, qu'on a laissé au Saint-Esprit beaucoup de latitude dans nos cœurs. Voyez, quand le Saint-Esprit entre dans le cœur d'un inconverti et que l'inconverti est sincère, son cœur va devenir un peu comme celui d'un enfant et il va être un peu très crédule, il va croire à ses pères, à ses dévanciers, il va faire comme une remise à zéro de beaucoup de choses. Et s'il est dans la bonne famille, il aura de bonnes fondations, il va recevoir de l'attention, de l'affection, de l'amour, il va sentir le témoignage du Saint-Esprit, car la Bible dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui met dans mon esprit cette conviction que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un. Mais d'autres personnes peuvent m'aider à accepter ça. Et quand je suis assis dans cette vérité, à un moment donné, le Seigneur dit maintenant, suis-moi. Et il dit, quand tu vas me suivre, il y a 2 chemins que tu peux emprunter. Il y a un chemin, tu penses que tu me suis, mais en vérité, tu ne me suis pas. Tu es en train de te perdre. Mais il y a un autre chemin, tu es en train de me suivre vraiment, c'est le chemin étroit. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils viennent à l'église sans comprendre qu'ils ont perdu leur liberté. Frère, hein? Quand on vient à l'église, on doit être conscient qu'on perd notre liberté. Deuxièmement, on doit avoir un but. Lequel? Pas n'importe quel but, mais
le but que Dieu a donné à tout chrétien, il y a un but ultime et il y a des buts intermédiaires. Il y a un but final et des étapes. Les étapes sont bien, mais on ne peut pas réussir les étapes sans avoir en vue ce qui est final. C'est comme la course, il y a le démarrage. Une fois j'ai regardé, Usain Bolt expliquait comment il faisait pour gagner. En tout cas, il dit il y a le démarrage, il faut réussir son démarrage. Ensuite, il y a la préaccélération. Ensuite, il y a la pleine vitesse. Il y a des étapes pour arriver au virage avec telle vitesse et pour dépasser tout le monde pour terminer. Et il doit réussir chaque étape, c'est dans 10 secondes, il doit réussir tout ça. Il ne court pas comme ça. Il ne démarre pas très vite au début. Il démarre un peu d'une manière, mais il sait que, et ils expliquaient même que c'est combien de pas par seconde là, ou bien par minute. C'était calculé. C'était une science. Mais le but c'était d'atteindre la ligne d'arrivée. C'était pas tellement de concentrer sur ces étapes ou sur ceux qui étaient autour de lui. Le but c'était de remporter la course. Mais à force, pour pouvoir remporter la course, il y avait tellement d'éléments qu'il devait inclure. Il devait avoir pour objectif, 1, de remporter la course, 2, se donner les moyens pour réussir. Celui qui prend le chemin étroit, il prend ces deux choses. Remporter la course et se donner les moyens pour réussir. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 14 et 1 Corinthiens 9, 24 à 27, l'apôtre Paul donne plus de détails à cela. Philippiens chapitre 3 verset 14, Paul dit: je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter. Et au chapitre 1 Corinthiens chapitre 9, 24 à 27, il reprend encore la même chose parce qu'il tente de donner des conseils aux chrétiens de Corinthe. Vous savez, l'église de Corinthe, c'était l'église qui avait des dons spirituels, mais où les gens vivaient dans une dépravation terrible. Certains couchaient avec les femmes de leur papa. Tout ça, c'était une église, il y avait trop de péchés. Il y avait le libertinage, c'est-à-dire, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est à Corinthe qu'il y avait des malades, des morts. Paul dit, mais c'est votre vie qui est en train d'amener la mort comme ça. Il dit, il y a beaucoup de malades, de morts là. Vous prenez le repas du Seigneur avec un cœur qui n'est pas correct. Et là-bas, il explique que ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Là, il a expliqué la vie chrétienne en prenant un modèle terrestre. Courez à la manière de remporter. Que la vie chrétienne, là, ce n'est pas pour venir à l'église seulement. Il y a un objectif et courons à la manière d'arriver. Et il continue en disant que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, mais ils le font pour obtenir une couronne corruptible, donc destructible. Il veut dire que tous les championnats, Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, n'importe quelle coupe qu'on brandit, ça va disparaître. Mais nous, on brandit pour une récompense qui sera éternelle. Donc celui qui prend le chemin étroit, sa motivation profonde, c'est de brandir, de soulever cette coupe de la vocation céleste qui est une récompense éternelle. Au verset 25, au verset 26, il dit donc: moi je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Oui, la discipline du chemin étroit. Il continue en disant, maintenant dans la version parole vivante, tout c'est un peu mieux élaboré. Il dit tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinence. Pourquoi? À cause du but. L'abstinence d'un athlète est liée à la discipline sportive et au résultat.
Si vous prenez un athlète qui fait l'haltérophilie c'est qu'il soulève des faits lourds. Ils n'ont pas la même forme et la même discipline que celui qui fait la natation. Ils n'ont pas la même discipline que celui qui fait le marathon. Ou la même discipline que celui qui joue au foot. Parce que le concours d'haltérophilie, il y a le développer, soulever, coucher, lever, coucher là. Hein, où on doit se lever jusqu'à 2 ou 3 fois son poids. Mais imaginez la forme des biceps de ces messieurs. Donc eux, ils vont pas manger comme des gens qui vont... Les footballeurs, par contre, ils doivent être légers pour courir vite. Mais les haltérophiles, eux, ils ont besoin de muscles. Donc ils ne s'amusent pas à la nourriture. Ils doivent manger et être musclés et être forts. Un marathonnier qui court 42 km, plus il est léger, mieux c'est. Vous comprenez? Ça, c'est le principe de la gravité. Hein. Plus tu es lourd, plus le sol t'attire à terre. Donc quand tu es lourd pour courir, là, tu souffres plus. C'est comme quand on marche même. Quand on marche comme ça, là, les gens légers, là, tu as l'impression qu'ils s'envolent. Ils s'en vont. Souvent, tu marches, tu transpires, le gars, il te dépasse comme ça. Ça fait honte. Mais c'est la vie. Donc, souvent, je marche vers la plage, là. Femmes ou garçons, ils viennent comme ça. Il y en a, on dirait, ils marchent sur les orteils. Toi, même, tu entends marcher quoi? Lui, il vient. Sans sueur, il s'en va. Tu vois, son poids même n'est pas trop attiré par la terre. Donc, lui, il n'a pas de problème. Mais plus tu es lourd, plus la tête attire. Plus tu luttes. Mais c'est que si c'est pour marcher, on va me dépasser. Mais peut-être pour se lever faire. Lui, là, il a besoin de force. Donc il est disqualifié ici. Tu vois, chaque épreuve a besoin d'une discipline. Pour aller au paradis aussi, il y a sa discipline. C'est ce que Paul dit. Pour aller au paradis, il y a sa discipline. Il dit donc, c'est pourquoi tous les athlètes participent, s'imposent toutes sortes d'abstinences. L'abstinence d'un athlète, ce n'est pas que ce qu'il mange est mauvais en tant que tel. C'est parce que ça ne concourt pas à le faire avancer dans ce qu'il veut obtenir. Il s'est mis dans un truc étroit. Pas parce que c'est mauvais, mais par rapport à sa vision. Celui qui fait le marathon ne va pas manger des repas qui sont gras, qui font prendre du poids facilement. Aloko mayo, attiqué mayonnaise, porc au four. C'est doux, mais ça ne va pas avec sa discipline, surtout si c'est un athlète de haut niveau. Plus ils sont dans le haut niveau, plus ils ont même des diététiciens qui leur donnent leur alimentation. Et vous pensez que quand ils voient les hamburgers et autres là, ils n'ont pas envie? Ils ont envie. Mais c'est ça qui les fait manger. Quand il gagne une compétition, il a des millions. Mais à cause de ça, il est obligé. Donc, même dans le monde, chacun par rapport à l'objectif qui s'est fixé, il prend un chemin plus étroit que l'autre. Et c'est pour ça, et même, au moins, vous allez voir que les athlètes ont une espérance de vie plus élevée que les gens qui jouent dans les bureaux. Parce que le bureau, leur défi, il est plus intellectuel. Donc, comme c'est intellectuel, il se fout pas mal de ce qu'ils mangent ni de son sport. Et ils ont les AVC à 45 à 42 ans. Oui, mais c'est parce que le bureau ne demande pas de courir. Bureau ne demande pas de ne pas manger porc au four. Bureau, ça n'a rien à voir. Si tu manges porc au four, ton DG n'a pas de problème. Mais si tu es un marathonnier, que tu manges porc au four, que l'entraîneur te voit, tu as péché. Mais ce porc, c'est péché, c'est pas péché. Mais dans ta discipline, c'est un péché. En fait, c'est une erreur. Donc, en tant que chrétien, il y a des actions qu'on peut poser qui ne sont pas forcément erreurs. Mais par rapport à où on va là, est-ce que c'est normal qu'on marche comme ça? Voilà. Maintenant, quel est l'objectif que moi et toi on poursuit? En fonction de l'objectif que moi j'ai dans ma vie, je sais comment je vais vivre. L'évangéliste Renard Bonquet, qui fut l'un des plus grands de sa génération, ou l'un des plus grands sur terre, dont le ministère a suscité beaucoup d'évangélistes. Quelques années avant sa mort, il avait écrit: voici ce que j'aimerais voir écrit sur ma tombe comme parole. Cet homme a prêché l'évangile. Voici ce qu'il veut qu'on écrive. Voici ce qu'il veut qu'on retienne de lui. Donc toute sa vie, il ne s'est battu que uniquement pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait pas autre chose. Mais il avait une priorité. Et qui était la priorité de Dieu, qui
qui est d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples. Après avoir été sauvé, il s'est engagé pour le salut des autres. Donc il a été sauvé, il a reçu les soins, mais il a suivi Jésus sur le chemin de l'évangélisation. Et vous savez que si tu veux que ton évangélisation soit efficace, ben, tu as besoin de l'onction, tu as besoin de prier, tu as besoin de jeûner, tu as besoin de sainteté, tu as besoin d'être un modèle. Bref, parce que tu n'as pas besoin qu'un scandale apparaisse sur toi. Quand tu prêches que les foules se convertissent, et si jamais demain on te voit dans les bras d'une prostituée, frère, et que ça sort dans les journaux, il faut savoir que tout ce que tu as fait risque d'être vraiment mis à mal. Et donc, pour ne pas que cela s'écroule comme un château de cartes, beaucoup prennent des décisions drastiques pour leur vie. Paul continue pour dire, ils disciplinent leur vie dans tous les domaines. Les gens du monde, pour recevoir une qui sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Est-ce que chacun de nous peut garder à l'esprit que la récompense que Dieu va nous donner, c'est une récompense éternelle? En gardant les yeux rivés sur le but. Si je m'exerce au pugilat, c'est pas pour donner des coups à l'air. Je ne me bats pas contre des fantômes. J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de le réduire à ma merci. En d'autres termes, il faut que mon corps m'obéisse. De peur, je le maîtrise et je le maintiens à servir de peur que d'avoir appelé les autres au combat et avoir proclamé la bonne nouvelle, je me trouve moi-même disqualifié. La discipline, ça c'est le chemin que Jésus a donné. Après avoir accepté Jésus, c'est l'étape où on a besoin d'être pomponné, qu'on t'appelle, ah pasteur, oui ma fille, oui ça va, et aujourd'hui je n'ai pas mangé, tu veux quoi, un câlin, oui tiens un bonbon, ça c'est une étape. Mais tu as passé ta vie à ça. Même les enfants là, quand on les allait là, il y a un temps où le lait n'est plus nécessaire. Ça ne peut plus nourrir bien. C'est qu'il a, parce que l'allaitement exclusif est mieux que le lait de vache. Hein. Quand il dit lait de vache là, pourquoi pensez que c'est chez le peul? Les laits en poudre qu'on vend là, c'est lait de vache. Mais les bébés qui sont nourris au sein maternel jusqu'à 9 mois sont en meilleure santé que les bébés qui sont nourris au lait de vache. Mais le modernisme et les lobbies financiers ont fait que tout le monde a basculé sur le lait de vache. Mais ne soyez pas étonnés que le monde est bizarre. Hein. De bœuf, tu bois son lait. Pour grandir, il faut imaginer ce qui peut t'arriver dans ta pensée. Je n'ai rien dit, hein. Mais c'est une pensée comme ça, quoi. Ah, donc, si tu bois lait de vache. Parce qu'on dit un homme, il a fait un rêve, bœuf le poursuivait dans son rêve. Or, en fait, il a mis un choukouya avant de dormir. On dit bœuf que tu as mis sa viande là, c'est lui qui est venu te poursuivre. Tu aimes trop choukouya. Alléluia. Mais le lait qui a été très bénéfique pour l'enfant, à un moment, ce n'est plus. S'il continue à 2 ans, 3 ans, 4 ans, que ça, il sera maintenant sous-alimenté. Il doit passer à une autre alimentation. La vie chrétienne, il y a l'étape où on est pomponné, on est bichonné, et il y a l'étape où on doit se lever sur son chemin. Et il ne faut pas rater cette étape. Parce que quelqu'un rate cette étape, il va s'ennuyer et il sera en crise de croissance, un peu faible là, donc facilement il change de route. Mais celui qui rapidement passe d'une étape à une autre, passe de l'étape d'assister à celui qui veut assister les autres, mais il emprunte rapidement le chemin étroit. Et je vous assure que quand on emprunte le chemin étroit, ça change la vie. Ça change la vie. Hein? Ça change les habitudes. Ça change la vie de prière. Ça change les lectures. Ça change les fréquentations. Ça change tout. Parce qu'une fois qu'on s'engage sur le chemin de l'évangélisation, d'aider les autres, mais je vous assure qu'on fait attention à tout.
Maintenant, toi, tu as déchiré. Tu as pris ciseaux. Tu es bébé. Elle est un peu énervée, mais elle sait que tu es bébé. Donc, il n'y a rien qu'elle peut faire. Sinon, on va dire qu'elle est folle. Maintenant, tu as eu 6 ans. Tu as pris ciseaux. Habillé la payé à 15 000. Pierre, maman, regarde ici. Gifle qui va arriver sur toi là. Tu vas devenir, la folie va te laisser. Ouais, tu as dépassé l'âge où on peut tolérer tout. Hein. Kokota, Kai. Pourquoi tu as déchiré? Ah, on déchirait avant. Oui, mais tu as grandi. Sois maintenant normal. Ah, tu viens, il a fait popo dans sa culotte à 7 ans. Tu sais, mais ils vont penser que tu es sorcier. Mais si tu fais culotte popo même à 8 ans, on dit que ça ne pas sorcier. Mais lui, mais attends, maman, quand j'étais bébé, tu lavais mes couches sans problème, non? Même si j'ai fait maintenant, pas de problème. Mais tu étais bébé? Où tu es là, tu ne connais pas où de WC. Tu peux aller là-bas. Chaque âge a ses exigences. Et il y en a qui sont vieux, qui ont les exigences des bébés. Tu sais, la vie est telle que, même les couches jetables là, il y a des tailles qu'on ne trouve plus. Ta taille là, il n'y a pas sa couche. Ton âge spirituel veut que tu prennes maintenant le chemin étroit. Et il y en a qui sont encore sur le chemin large pour s'amuser. Mais il faut venir maintenant rentrer dans les rangs. Il n'y a pas un délai prescrit pour dire que c'est le jour où on prend la décision. Dans la Bible, il y en a qui ont décidé le jour de leur conversion de prendre le chemin étroit. Il y en a qui ont décidé 2 ans après. Il y en a qui ont décidé 3 ans après. Il n'y a pas un temps. C'est une décision. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, il n'a pas un âge précis. C'est le Saint-Esprit qui est en moi. Je peux être jeune, mais l'Esprit qui est en moi peut être âgé. Donc ma sagesse peut dépasser la sagesse d'un homme de 80 ans. Par rapport à Dieu, hein, pas par rapport à la vie humaine. Est-ce que vous comprenez? Donc quand le Saint-Esprit vient, mais il vient nous montrer le chemin. Un des éléments qui vont nous aider, c'est que tout le monde fait, on doit plus le faire. Et quand on marche sur le chemin étroit, on se retrouve là où il n'y a pas beaucoup de monde. Honnêtement, hein, tu vas te retrouver à un niveau où ta causerie, tu ne trouves plus trop d'hommes qui peuvent causer avec toi. Pas parce que vous ne parlez pas le même langage, mais les sujets ne collent plus. Tu as pris un autre chemin. Les gens du bas, ils ont leur sujet. Les gens du haut ont leur sujet. Et plus tu montes, plus tu te sens seul. C'est ça un peu le challenge. Mais vraiment, on n'est pas seul parce que le Saint-Esprit est avec nous. Mais sinon, honnêtement, plus on monte, plus on se sent seul. Et on est tellement content le jour où on trouve quelqu'un qui est à peu près le même niveau de compréhension spirituelle que nous. Ça nous donne. Et dans la vie, moi personnellement, je n'en ai pas beaucoup. Abidjan, j'ai mon frère avec qui on s'est converti dans la même période. On discute bien. J'ai le pasteur de Centre de la foi. Voilà, parce que lui, quand on va parler là, il y a des sujets, on n'est pas dedans. Et si tu as vu les narines de l'autre là, son nez est gros, on n'est pas dans tout ça. Comme on va se sacrifier pour Jésus, c'est ça qui nous intéresse. On n'appelle pas pour dire, est-ce que le pasteur principal t'a appelé? Non, il ne m'a pas encore appelé. Et lui, en vrai, il n'aime pas appeler les gens. Ce n'est pas nous à faire. Chacun court. Lui aussi, il court. Ce qu'il a fait là, il nous a parlé de Jésus, on a accepté. C'est fini. Mais maintenant, ils sont convertis depuis 1900 Tchobé. On ne l'a pas encore appelé. Donc, comme on ne l'a pas appelé, lui, vraiment, on ne prend pas soin des gens. Ta taille et ton poids, tu dois venir aider. Tu es vieux. Mais non, il y en a qui sont vieux, on les attend sur le chemin de l'aide. Ils sont assis avec les bébés pour dire venez me donner biberon. Il n'y a même pas taille de biberon pour toi, il n'y en a pas. Parce que le biberon est petit comme ça. Or, l'enfant là, quand il boit son ventre, il gonfle. Oui, mais toi quand tu bois cette quantité là, c'est comme tu n'as rien bu. Mais ton estomac là, ça m'a foutu, la qualité, tout ça. Il y a la place. Donc, tu n'es pas satisfait par ce compte. Même si tu t'assois parmi les bébés là, tu seras insatisfait, tu vas te plaindre. C'est pas ta place. Il faut aller. Et plus vite on va, mieux c'est. Vous savez, plus on est occupé, moins on a le temps pour les choses bizarres. Alléluia. Oui. Prenons le chemin étroit. Hein. Moi, personnellement, ce qui m'a aidé dans ma vie chrétienne, quand je me suis converti, je n'ai pas trop duré sur le chemin large. Quand je me suis converti, j'ai passé mon temps où j'ai demandé c'est quoi Jésus. Je demandais qui est Jésus. Je ne connaissais pas Jésus, je sais qu'il est entré dans ma vie. Je posais des questions, comment il est né. Tout ça m'a expliqué un peu.
Mais j'étais attentif, je prends note, je relis. Je vais avancer parce que j'ai duré dans l'islam. Et je veux mieux connaître celui qui m'a sauvé. Mais dès que je suis ça, on dit, ah, Jésus veut que tu aides les gens. Dès que je me suis converti, dès que je suis allé dans 2 mois après, 1 mois et demi, 2 mois après ma conversion, je suis passé dans une église, on priait et il y a eu des manifestations de l'esprit pour chasser les démons des corps des gens. Moi-même, je n'étais pas totalement libéré des esprits. Mais les gens tombaient comme des mouches. Il fallait les aider. Je me suis levé pour aller soulever. Je n'ai pas dit, ah mon frère, ne tombez pas sur moi. Moi-même, j'attends ma délivrance. Non. Parce qu'il y en a quand ça tombe là, il dit, ah on dirait aujourd'hui là c'est mon jour. Donc même si on dit viens aider là, il te voit comme son ennemi. Mais non, moi j'ai oublié mes problèmes. J'ai dit mais celui-là il peut se blesser. Donc on soulevait comme ça. Dès le début. Mais en même temps Dieu me libérait. En même temps que c'est comme ça, je n'ai pas duré 1 an. Du coup j'avais même souvent un peu honte de Dieu aux gens pour qui je priais là. Mon âge de conversion. Parce que quand j'avais 6 mois, j'ai fait la délivrance des gens qui avaient au moins 8 ans de conversion. Proprement leur délivrance. De 22h à 2h du matin, chasser leurs démons clairs. Puis je fais leur cul d'âme. Et il t'es converti depuis quand? Quand il donne son année là. Moi ici en mois, lui il est en année. Moi je suis étonné que lui il est en année, c'est moi qui fait sa délivrance. Mais si je lui dis peut-être ça a cassé sa foi sur moi. Donc je ne lui ai pas expliqué que moi je suis converti il n'y a pas longtemps quoi. Il dit que je suis allons-y. Mais ça c'était propre. Mais parce que quand je me suis converti, bon, tu sais, il m'a amené chez l'imam. J'ai eu chaud aussi. Quand je me suis converti, il m'a amené chez l'imam pour que l'imam me convainque sur le Coran, la Bible, tout ça. J'ai prié Jésus. Tu ne connais pas trop la Bible, il ne faut pas m'embrouiller. Quand je suis allé, que je n'ai pas été embrouillé par l'imam. Quand je suis retourné à Abidjan, Joe, ma course là, j'ai dit, il faut que j'aille le plus loin possible. Pour que si je retourne encore devant l'imam, je peux dire quelque chose. Donc quand je suis revenu là, je ne me suis pas amusé. J'ai laissé les trucs du monde là, copine, ça, il y a longtemps que j'ai laissé ça. On n'a pas venu me poursuivre pour dire pourquoi tu cherches femme. La musique du monde, j'ai laissé. Parce que ce sont les exigences du chemin. Sinon, si tu veux, tu peux écouter couper décalé. Il n'y a pas un verset clairement qui ne peut pas écouter couper décalé. Hein. On dit ne pas aimer le monde. Bon, on peut prendre ça pour aller. Mais fumer, il n'y a qu'un verset qui dit ne pas fumer. On va dire, bon, le temple du Saint-Esprit ne soit pas détruit. Mais tu vas dire, non, moi la cigarette, ça ne me détruit pas. Parce qu'ils prennent ganja là. Ils disent que ganja, ça ne détruit pas et que ça rend intelligent. Donc chacun a sa façon de voir la vie. Oui, les fumeurs de ganja, allez voir les rastas. Moi, j'ai vu un documentaire, les rastas. Il dit, quand tu fumes ganja là, tu as les inspirations. Oui, donc quand il fume comme ça et puis il chante, il attaque les politiciens là. Mais c'est ganja. Cannabis, quand il fume comme ça et puis ça fait. Donc il trouve que nous qui ne fumons pas là, nous, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Oui, mais ça dérange un peu le cerveau quelque part. Mais en fonction, on veut aller où? Au paradis. Frère, si le paradis n'est pas ma priorité, je suis perdu. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Hein? Mais tu vas aller au paradis ou bien tu vas aller au paradis? Parce que si toi, tu veux pas le paradis ne t'intéresse pas, nos causeries ne peuvent pas marcher. Parce que si le paradis ne t'intéresse pas, tu seras attaché à la terre. Mais si le paradis m'intéresse, toi et moi, on va, comment on se débarrasse des choses qui nous dérangent sur le chemin. Si toi et moi, on devient tout de suite athlète pour courir le 100 mètres, non, marathon, 42 km. Tu sais, les coureurs de marathon là, ils font leur poids, c'est entre 52 et 57 kilos. Hein. Donc vous imaginez comment j'ai maigri pour devenir marathonnier. Mais si c'est ma passion, je suis obligé de maigrir. Maintenant, si moi je veux devenir soulevé de poids, je pense que c'est là-bas qui peut m'arranger même. Pour faire 50 kilos là, peut-être vous allez fuir si vous me voyez. Ou bien ça peut vous arranger si vous faites 50 kilos. Il y a une tête là, c'est en l'air comme ça. Non, vous avez pensé que c'est presque moi-même. Non, moi-même je ne vais pas même. Il y en a, ils sont nés avec. Hein, ceux-là. On les a connus comme ça, ils n'ont qu'à continuer comme ça. Alléluia. Il y en a cette naissance. Ils mangent comment il n'y a rien. Nous, on doit surveiller tout. Mais sinon, si je lutte là, je peux faire 52 kilos. Hein. Moi, je sais. Mais c'est que si je fais là, vous-même, vous allez me regarder, vous n'allez plus écouter le message. Oui, pendant au moins 2 semaines, vous allez réfléchir. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que je n'ai pas mouru demain moi? Est-ce qu'il n'y a pas une maladie grave que je cache? Oh, peut-être je me suis abstenu parce que j'ai couru le marathon. Non, parce que pour courir le marathon, tu fais 80 kilos.
Tu ne peux pas aller loin. Parce que quand tu fais, le sol même t'attire comme ça. Tu tombes tes genoux là, ça fait mal. Et choses, chevilles. Oh, les gens légers là, quand ils courent là, ils ont moins de douleurs. Donc en fonction de la compétition, il y a sa discipline. Maintenant notre compétition, c'est la vocation céleste, c'est le paradis. Quelle est la discipline associée pour aller au paradis? C'est ça qu'on va chercher. Alléluia. Et il dit, si tu vas au paradis, quitte le chemin du repos pour me suivre maintenant. Et il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et me suive. On dit, ah bon, il dit oui, mais on n'a pas de questions, on vient à toi, tout est facile. Il dit, c'est facile mon fils. Mais maintenant que tu veux me suivre là, renonce à ton mauvais caractère et souvent aux bonnes choses. Parce que les athlètes de marathon, s'ils ne mangent pas Tchep là, est-ce que Tchep est mauvais? Tchep est bon? Mais par rapport à sa compétence, Tchep ne l'arrange pas. Mais moi je connais un là, un Eddie Hall, lui a soulevé 500 kilos en développé comme ça. 500 kilos. Lui-même il fait 140 kilos. Mais il a soulevé 3 fois son poids. Il a battu le record. Quand il a soulevé, il a fait perdre connaissance. Le sang est sorti ici par ses narines. Mais les vaisseaux sanguins embêtés. Ouais. Mais lui là, il mange combien de poulets par jour? Il faut le voir, ses bras sont comme ça. Mais c'est ça. Mais il est obligé. Son repas par jour, il ne faut pas t'amuser. Il est comme ça. Mais dans ça là, c'est dans ça qu'il mange. C'est dans ça qu'il gagne l'argent. Donc, il ne peut pas avoir un régime d'un marathonien. Le marathonien, 500 kilos là, il ne peut pas. S'il soulève, il meurt en même temps. Mais il dit, oh, l'a soulevé comme ça. Arnold Schwarzenegger l'a vu, là. Il était content. Quand il l'a déposé, pow, il a eu vertige. Ils l'ont rattrapé. Le sang est sorti ici. Mais il a battu le record quand même. Oui, parce que quand tu soulèves, la pression sanguine augmente. Donc en même temps, ils ont des trucs sur leurs genoux. Il ne faut pas que les genoux laissent. Ils attachent leurs bras au fer. Donc lui, son régime alimentaire, c'est par rapport à sa discipline. Nous, notre discipline, c'est aller au ciel. Notre régime est conséquent. Et nous qui voulons aller au ciel, comment on fait nos régimes? Mais on s'abstient de ce du monde. On s'abstient de ce qui est dans la basse-cour. Là où tous les chrétiens sont légers, paresseux. Beaucoup de chrétiens sont paresseux spirituellement. Ils n'ont pas envie de prier. Ils n'ont pas envie de lire la Bible. Aller évangéliser, bon. Aller suivre une brebis, bon. Ça, c'est le travail du pasteur. Moi-même, il n'est pas encore venu me visiter. Moi, j'allais suivre qui? Tu vois, tu suis quelle discipline? Ce qui fait évoluer un chrétien, c'est de savoir où il va. Paul dit, moi, je vais aller au ciel. Je vais trouver irréprochable à sa venue. Et ça, je sais pas, ça influence toute une vie. C'est comme, actuellement mes enfants sont en classe d'examen. Ma fille est en terminale. Elle se couche à 3 heures. Elle se couche à 4 heures. Avant, quand elle était en première, là, elle dormait à 22 heures. Mais à cause de l'examen, elle s'est imposé quelque chose. Et je ne serais pas surpris qu'elle ait. Mais tu vas voir d'autres, ils sont dans la même classe là. Ils dorment. Il est sur son téléphone, il est sur Facebook, il est sur WhatsApp. Mais quand même, il va les composer. On va mettre Deuxième Guerre mondiale, c'est quoi? Il n'a pas bossé. Il n'y a pas de magie. S'il pense que la prière que les femmes ont fait à l'église ici, pour l'examen va l'aider. Tu es mort dans le film, hein? Tu dis non, les Léa m'ont prié pour nous. Va t'arrêter là. Deuxième Guerre mondiale là. Tu as aussi maintenant, tu quittes Deuxième Guerre mondiale expliqué. Tout ce que tu connais, c'est Hitler. Tu mets Hitler, c'est tout. Les voisins disent intercalaire. Intercalaire. Tu dis, il y a quoi si intercalaire? Mais toi, tu es en train de manger garba, tu n'as pas bossé. Tu penses que la prière là va t'aider. La prière là, ça c'est pour ceux qui ont étudié pour ne pas que ça te les embrouille. C'est pas pour les gens qui n'ont pas étudié. Et puis ils blaguent les gens, ils attendent les résultats comme les autres. Toi, me disais que tu as joué. Avant mes résultats, toi, mais tu connais. Mais ils gardent le suspense. Et après, je n'ai pas eu. Mon frère, dis-moi, toi-même, tu savais que tu n'as rien écrit. Ou bien tu mets Jésus va venir écrire à ta place sur feuille là. Miracle. Ça, c'est magie. C'est le jeu de la chaise. On appelle ça la magie. On dit, pensez que quelqu'un veut écrire sur sa feuille. On appelle ça magie. C'est les pensées charnelles.
on sait qu'on doit travailler pour récolter. Mais on a besoin de la grâce de Dieu pour nous aider. Et c'est pour ça que on discipline nos yeux, on discipline nos oreilles. Tu rencontres quelqu'un qui est là pour critiquer, il faut lui demander quel est son projet spirituel. Oui, ma soeur, dans l'église, quel est ton plan? Tu cours avec quel but? Ah, il y a but, oui. Ah, nous on vient seulement, hein? Ah, ok. Et toi, moi vraiment, Dieu m'a mis à cœur de prier, d'évangéliser, de prendre soin des âmes, d'aider le pasteur, de me mettre à la disposition. C'est ça mon objectif. Quand tu vois deux hommes qui ont ce même projet là, ils causent facile. Maintenant, si un autre n'a pas ce projet, quand il vient au milieu, il ne sera pas à l'aise. Parce qu'ils sont en train de parler, mais on devait aller à la DAFSI, on devait aller visiter. Oh, lui, il est venu s'asseoir pour critiquer mollet ou tibia de quelqu'un. Mais il n'y a pas place. Tout ce qu'on parle, et l'autre l'a appelé, non, je ne l'ai pas encore appelé. Prions pour lui. Lui, il est venu expliquer que lui, là, il ment. En fait, il est Chanel, c'est les Chanel, là. Leur causerie ne tourne pas loin. Mais être Chanel, c'est le début. Mais un moment, on commence à se discipliner. On commence à soulever les poids. Soulève les haltères de la parole de Dieu. Commence à mémoriser des versets. Commence à témoigner à une personne, dis-lui que Jésus l'aime. Commence à prier pour quelqu'un qui t'énerve là. Commence à prier pour eux. Et tu vas voir que le Saint-Esprit, c'est comme ça. C'est une discipline. Souvent, quand tu te lèves pour aller t'entraîner, tu es découragé. C'est rare. Quand les gens voient l'entraînement là, ils traînent un peu les pas. Mais l'objectif, ils se vont te soulever la coupe là. Ça l'encourage. Moi aussi, je me vois en train de marcher sur les chemins de la Nouvelle Jérusalem. Et je vois le Seigneur qui met les différents trônes pour nous classer. Et je m'attends à recevoir une couronne de vie pour dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as fait ce que tu pouvais faire. Entre dans la joie, reçois. À cause de ça, je sais ce que je fais sur la terre. Si quelqu'un n'a pas un objectif, il va entrer dans le groupe des gens qui n'ont pas d'objectif. Et ils sont nombreux. Et ils sont même nombreux dans l'église. Il y a des gens qui n'ont aucun plan, aucun projet. Donc, parce que les plans et les projets, ça influence même les livres que tu achètes pour lire. Ça influence les orateurs que tu écoutes. Je t'assure que la décision de prendre, de servir Dieu, change toute la vie. Moi, je voulais servir Dieu de tout mon cœur. Donc, quand j'ai vu que ça ne marchait pas, j'étais découragé. Pourquoi ça ne marche pas? J'ai pleuré sur mon échec. Mais en même temps, à un moment donné, je voulais acheter travail. Mais Dieu m'avait dit que pour toi, c'est vraiment ça. Il ne faut pas acheter travail. Mais mon frère, la chaleur a fait que je voulais aller. Mais, en fait, je voulais prendre le chemin large. Un homme de Dieu que je connais de renom m'a vu, m'a regardé. Il m'appelait Mucho. C'est pas tout le monde qui m'appelle comme ça. C'est lui seul. Il est en France maintenant. Il me regarde. C'est un père. Il dit, quand je me suis converti, c'est qu'on priait pour nous là, c'était eux. Je respecte beaucoup. Il dit, comment ça va? Il dit, ça va. Il dit, comment ça va? Il dit, ça va pas. Frère, je voulais quitter. L'église ne marchait pas. Or, quand je suis arrivé dans le village, rempli d'onction, j'ai pris sa tombe, hein, les paralytiques marchaient. Donc, j'ai déclaré que soit les sorciers quittent, soit je quitte. Mon frère, c'est moi qui ai failli bâtir. Donc, ça ne marchait pas. Et honnêtement, le découragement m'avait pris. Je n'étais pas à main contre quelqu'un. Mais j'ai dit, mais si Dieu, je suis venu faire travail que ça ne marche pas, est-ce que je n'ai pas ce travail, c'est pas mieux? Parce que je ne pense pas qu'il fasse gaspiller sa vie. Personnellement, je suis un adepte que ma vie produise. Et il m'a dit, non, je t'ai vu dans le songe, j'étais à une bifurcation. Et tu avais très chaud. Tu voulais m'enlever ton vêtement. Le vêtement, c'est ta qualification. C'est ton appel. Et tu voulais prendre un autre chemin. Tu as réfléchi et tu as pris un chemin. Et après, il y a eu un rafraîchissement. Et c'est qui m'a dit, prends courage, ça va aller. Mais lui, il ne savait pas ce que je vivais. Et donc, je suis revenu, j'ai pris courage. Parce que c'était difficile. Les offrandes étaient à 1500 par dimanche. Une femme, 2 enfants, des loyers. Sensement, on te chasse des maisons, même ça devient comme ton nom. Couper l'eau, couper courant là. Tous les gars de CISO me connaissaient pour négocier. Hein?
téléphoné à crédit à cabine, j'ai fait tout. Mon frère. Mais tellement je veux que ça marche, je n'en veux pas à quelqu'un. Et j'ai tellement prié pour ça que le Seigneur m'a dit maintenant va à Abidjan. C'est le voyage. Le voyage était dit à l'objectif. Il dit va à Abidjan. Je dis ah bon, il dit oui. Je dis ben, il ne peut pas tout m'expliquer. Va. Je suis allé chez mon père spirituel pour apprendre. Mais tout dépend de l'objectif que je m'étais fixé. Et là, j'ai appris. Je ne finis pas d'apprendre. Mais ça m'a remis sur les rails. Et j'ai appris par l'observation. Parce que Jésus dit, celui qui veut venir après moi. Donc il parle de suivre, le suivre. Au début de la vie chrétienne, on te suit. À un moment, tu dois apprendre à suivre. Quand je suis allé, c'est là que j'ai appris à suivre. Parce que quand j'étais même pasteur de mon église, là, j'étais mal barré parce que j'étais le président fondateur. Donc je suis qui? Tu sais, les présidents fondateurs, là, ils sont en danger. Hein? En tout cas, si Dieu ne les a pas présidents fondateurs, tout le monde n'est pas Abraham. Moi, il n'était pas Abraham, mon frère. Mais je pensais qu'il était Abraham. Donc, je m'en cachais, mais je vais te montrer. Mission évangélique, la foi agissante, pasteur Moustapha Sanogo, président fondateur PF. Ah. Vraiment, quand il n'y a pas assez de fidèles, j'ai dit non, on dit je suis prophète. Donc maintenant, je mettais prophète sur mes affiches. Ça n'a pas marché. Peut-être j'allais mettre apôtre national. Après, on mettait bishop. Voilà. Maintenant, il y a un gars qui dit non, tu es un bishop. Donc maintenant, on m'appelait bishop. Mon frère, bishop ou trichop, ça n'a rien marché. Dieu dit, il faut t'appeler tout ce que tu veux. Mais affiche où tu veux. Moi-même, je colle l'affiche là. Ça fait rien. Va à Abidjan. Va apprendre à suivre. Donc, quand je suis allé, parce qu'il y en a quand Jésus dit, suivez-moi. Mais où est Jésus aujourd'hui? Où il est? Il est en haut. Il est dans les gens. Donc, on le suit en suivant quelqu'un. Parce qu'un suiveur de Jésus solitaire, mais il va se tromper parce qu'en fait, il se suit lui-même. Ou bien il suit Jésus selon ses standards. Et il va aller dans ses propres désirs. Donc je suis allé, parce que quand je dis suivez-moi là, tu vois plus son visage. Tu vois ici là. Lui aussi il ne te regarde pas. Et celui qui suit doit être concentré. Parce que celui qui s'en va, lui s'en va. Tu marches, ton pied rentre dans l'herbe. Jésus attends-moi, il n'a pas de temps. Faut enlever vite, tu vas avancer. C'est comme ça. Pendant que tu suis Jésus, tu as trébuché, tu te mets dans un péché. Lève-toi vite, mon frère. Il s'en va. Il te regarde même pas même. Mais on va arriver quelque part et on va s'asseoir à un moment donné. Et après on repasser comme ça. Et donc, il donne des hommes à suivre. Après avoir été suivi, j'ai appris à suivre. Mais en fait, c'est Jésus que je suivais. Mais puisque Jésus ne descend plus physiquement, il est en esprit dans des corps humains, c'est un homme que je suivais. Et pour suivre cet homme-là, frère, c'est là que j'ai appris renoncement. Parce que renoncer à soi-même là, tu peux dire j'ai renoncé, mais c'est quand tu suis, tu vas savoir. Ben, un jour, il va crier sur moi d'une manière quoi. Un ancien président fondateur, on crie sur lui comme ça. Vraiment Seigneur, c'est pas facile. Ben, quand tu étais président, toi si tu parlais, personne ne peut répondre. Maintenant on peut parler sur toi. Tu as envie de parler, mais au niveau des têtes. Tu vois. Et c'est comme ça que c'est passé. Et j'ai porté ma croix. Parce que là-bas, ça n'a pas dit que tous les problèmes sont partis. Hein. Avec dit dans l'Apocalypse 21 que je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Dieu sera avec eux, le tabernacle de Dieu avec les hommes là. On dit il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Notez ça, hein. C'est pas tous les problèmes qui seront consolés ici. Hein. Il y en a qui seront consolés en haut. Il dit il essuiera là-bas toute l'âme. Donc il y a des lames qui vont rester, on ne sait pas pourquoi. Mais on avance quand même. Je veux dire qu'il y a des questions qu'on n'aura pas eu de réponse et on demeurera dans la souffrance. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu de réponse qu'on va arrêter. Parce qu'il promet qu'un jour, ce qui n'aura pas eu de réponse sur terre aura la réponse dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, c'est pour ça que personnellement, moi-même, si je comparais, je ne sais pas toi, vraiment, il va avancer seulement. Oui, moi, quand je suis, souvent il y en a qui ont des questions tordues. Je dis, attends, tu penses loin. Moi, il ne pense pas trop, moi, je suis. Parce qu'un homme qui suit, est-ce que suivre, c'est difficile entre nous? On dit que quelqu'un est là, regarde sa nuque pour avancer. What problème? Maintenant, toi, tu regardes, tu as vu le dernier poil, si c'est mollet. Quand il y a un qui était blanc, l'autre est noir. Pourquoi c'est moi? Mais c'est pour sûr que tu as besoin de voir poil de ses mollets. Il faut avancer. Et c'est comme ça. Et maintenant, il s'arrête. Pourquoi il s'arrête? Tu ne sais pas. Tu t'arrêtes aussi. Et il se relève, tu t'élèves. Et en suivant, il y a des fois, il dit allons-y.
pris un jour, 2002. Alors au dîner pour évangéliser. Mon dernier argent c'était 500. Je dis à ma femme, tiens, il m'a fait 2 jours là-bas, débrouiller 500, plus les enfants. Hey, ils ne savent pas qu'il n'y a pas l'argent. Hein. Ils sont venus me prendre comme ça. Oh, ils avaient l'argent sur eux. On descend à Odéné. On rentre dans le supermarché. Les frères d'Abidjan payent les biscuits de 2500, 3000. Je dis, hey, Seigneur. Mais tu ne peux pas dire que 2500 là, mais nous, quand tu donnes quel biscuit là, ça c'est quoi ça? C'est le truc des enfants. Ils ont payé les biscuits, les trucs. Ils ont mangé comme ça devant moi. Hey, je n'ai rien dit. Frère, là, je n'ai rien payé aussi, je n'ai pas payé. Chacun avait 10 000, 15 000. Paye un temps là pour voir 10 000. Yeah. Non, le jour j'avais ça là, j'ai gardé des. J'ai dit, pas si ça moi, c'est pas quand on va te voir encore. 1000 francs, oui, 5 000 souvent, mais 10 000 là, rare. Dans le temps. J'ai allé prêcher ce jour-là. Dieu s'est manifesté d'une manière, mais il y a longtemps que j'ai vu ça même. Les gens tombaient comme ça, galère, et puis l'onction est sur lui. Tu vois, c'est des paradoxes. Je n'ai même pas eu à toucher les gens. Quand j'ai fini de dire, qui veut Dieu savoir, j'ai dit, ils sont venus comme ça. J'ai dit, le Saint-Esprit est là. J'ai senti moi-même l'onction sur moi. Et puis les gars tombaient comme ça. J'ai dit, moi, je me suis surpris. Mais les poches vides. Et dans ça, ils m'ont laissé retourner en galère. Hein. Parce que je n'ai pas appris à demander. Ils ont, de toute façon, on n'est pas en voiture. Voilà, au Dieu, on passe par ici. Pour retourner à Abidjan, on passe par ici. De toute façon, ils m'ont pris pour aller là. C'est comme ça qu'on m'a pris pour me déposer. Arrivant en haut, j'ai demandé à Dieu pourquoi il a fait ça. Mais du coup, Dieu, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Comme il pouvait mettre dans leur cœur, hein, de toute façon, Dieu s'est manifesté là, vraiment, Dieu 50 000, ça va aller, ou bien même 15 000. Non. Je suis retourné à mon train-train quotidien. Ce n'est pas tout qu'on aura explication. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'explication qu'on va s'arrêter. On veut la vocation céleste. Alléluia. Que cela soit dans nos cœurs. Parce que, je ne sais pas pourquoi tu es là. Hein. En tout cas, c'est comme ça. Un autre arrête quelque chose. Enfin, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Lisez Corinthiens. Ce n'est pas parce que les choses sont mauvaises qu'on ne doit pas le faire. Ça dépend de ce qu'on veut obtenir. Ça, c'est le niveau. Parce que ceux qui sont dans mauvais, pas mauvais, ça, c'est les gens de la basse-cour. Le chemin est large, là. C'est là-bas, il y a tout le monde. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'on peut marier 2 femmes, pas marier 2 femmes? Ça, c'est là-bas. Est-ce que polygamie, on peut faire polygamie? Ça, c'est là-bas, c'est là-bas. Mais l'autre côté, là, Dieu même te donne des... Il a regardé Osée. Osée, sa femme, il est parti marier. Elle était prostituée, il dit, va la marier. Il a pris sur elle, il l'a mariée. Elle s'est levée encore aller se prostituer. Osée, sa femme allait se prostituer, il dit, va racheter ta femme. Et ramène-la à la maison. Pourtant, c'est qu'à quitter la maison. Osée va dire, mais comme c'était un homme de Dieu, il est parti. On dit, vous la vendez à combien? 25 000. Il a payé, elle les regarde. Il la regarde. Il a payé sa femme pour revenir. Pourquoi? C'était un message prophétique, mais c'était une histoire vraie. Si un homme veut raisonner, il va dire, Dieu, moi, femme qui m'a laissé, qui allait se prostituer, vrai, je t'aime, mais ça là, il ne peut pas faire. Peut-être on va se laisser ici. Sinon, moi, je ne vais pas te laisser, mais c'est que tu me demandes là, quand même. C'est pas moi, c'est elle. Mais quand un homme suit, il ne comprend pas. En haut, on va te dire, est-ce que Dieu a oublié d'expliquer tout ici? En haut, il va expliquer. Il y a plein de choses inexpliquées. Hein? Il y en a qui meurent tôt, il y en a qui meurent tard. Les païens vivent longtemps, les chrétiens meurent tôt. Il y a des choses bizarres. Mais le plus important, chacun n'a qu'à se concentrer sur sa route. Mais une chose est sûre, celui qui marche ce chemin-là, il ne sera pas abandonné. Parce que Jésus dit que je suis avec vous tous les jours. Il n'est pas avec nous dans la basse-cour. Il est avec nous sur le chemin étroit. Ceux qui sont sur le chemin étroit ne manqueront pas de l'assistance divine. Ils ne manqueront pas de la provision divine, qu'elle soit quotidienne, mensuelle ou quoi que ce soit. Il ne manquera pas de quelque chose que les autres de dehors n'ont pas. C'est pour ça que malgré le dénuement, malgré souvent la pauvreté, il est toujours
tu es en joie. Il a quelque chose que tu n'as pas. Parce qu'il est quelque part où tu n'es pas. Et on dit, si toi tu es là, n'envie pas celui qui est dehors. Parce que ce n'est pas ses biens qui le rendent heureux, il est malheureux. Il veut te faire croire qu'il est heureux, mais il souffre. Toi, continue ta marche. Et le Saint-Esprit va continuer à te fortifier. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni. Que nous acceptions de porter chacun notre croix. Chacun a sa croix. Ma croix n'est pas ta croix. Ta croix n'est pas celle de ton voisin. La croix, ce sont les épreuves qu'on ne comprend pas qui sont liées à l'appel au ministère. Certains, chacun a pour lui. Chacun. Mais ça a un équilibre, ça équilibre. Et que le Seigneur nous équilibre au nom de Jésus. Nous allons prier. Oui, Seigneur. Tu dis que celui qui veut venir après toi doit pouvoir renoncer à lui et porter sa croix. Tu dis que nous devons choisir le chemin étroit, le chemin de la difficulté. Le chemin où nous n'allons pas tout comprendre, mais nous allons marcher selon ta parole. Seigneur, donne-nous de quitter les autres chemins et de prendre le chemin que tu as tracé. Car tu es Dieu, tu es roi. Et tu as pour nous des bons plans et des bons projets. Nous sommes ton peuple, tu nous as appelés. Seigneur, je prie pour mon frère et pour ma soeur ici présents. Tu dis, prenez la porte étroite et le chemin resserré, où on est peut-être en minorité, mais nous sommes dans ta volonté. Et le chemin large qui fait l'unanimité d'un grand nombre, nous ne serons pas dans ta volonté, bien que nombreux. Car ce n'est pas le grand nombre qui est important, c'est ta parole qui ne passera pas. Merci Seigneur pour chacun de nous. Tu nous as fait asseoir, tu nous as donné du repos. Et maintenant tu nous demandes de te suivre. Que nous puissions le faire et vivre ta présence tous les jours. Car ta présence est liée à cette marche, à cette course. Et que nous soyons disciplinés afin de nous séparer de tout ce qui n'est pas utile. Paul pouvait dire dans Corinthiens, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui n'est pas utile par rapport à la vocation céleste, ce qui n'est pas utile par rapport à la vision que tu as mis dans nos cœurs, que nous puissions nous en débarrasser et faire ce qui est utile. Nous ne sommes plus dans le bien ou le mal, mais nous sommes dans ce qui est utile ou ce qui n'est pas utile pour toi. Paul dit, je traite mon corps, je le tiens assujetti pour pouvoir atteindre le but. Que nous puissions aussi assujettir notre corps et faire ce qui est spirituel et non ce qui est charnel. C'est une façon de nous préparer à ton retour. C'est une façon aussi d'encourager ceux que nous allons aider qui passent peut-être par des moments difficiles, par des incompréhensions. Mais tout ne sera pas expliqué sur terre. Car à toi les choses cachées et à nous les choses révélées. Tu nous révèles ce que tu veux et tu caches ce que tu veux. Mais ce n'est pas parce que tu as caché quelque chose que nous allons douter de ta puissance et de ta présence. Tu n'as point changé, tu demeures le même. Merci pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons apporter au Seigneur offrande et dîme pour ceux qui ne l'ont pas fait, conduits par les chantres. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Le paradis, c'est la demeure. Le paradis. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Le paradis,
dévoreur est impuissant, là où la rouille n'a pas de place dans le nom de Jésus. Agrée ses offrandes et ses dîmes et qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner une acclamation forte et nourrie pour cette puissante parole qui nous prépare à la rencontre au retour de Jésus? Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne, il y a des personnes parmi nous qui nous visitent pour la première fois? C'est ton premier culte à l'église, vase d'honneur, assemblée des conquérants. Tu peux simplement te tenir debout pour que nous puissions faire ta connaissance. Amen. On a une sœur dans le fond, un frère ici, on acclame le Seigneur. Soyez les bienvenus, bien-aimés frères, soyez les bienvenus. Alors nous avons un chant de bienvenue pour vous, conduit par la voix des conquérants. Bienvenue à vase d'honneur, bienvenue à vase d'honneur, bienvenue chez nous à vase d'honneur, le lieu où Dieu vous bénit, Nous les le bénissons, lieu les où frères. Dieu vous bénit, transforme vos vies, le lieu où Dieu transforme vos vies. Nous recevons, nous bénissons à vase d'honneur. Nous vous recevons, nous bénissons à vase d'honneur. Bienvenue, bienvenue à vase d'honneur. Bienvenue à vase d'honneur. Bienvenue chez vous à vase d'honneur. Alors, encore une fois de plus, soyez les bienvenus. Et comme je le disais tantôt, vous êtes ici à l'église, vase d'honneur, l'assemblée des conquérants. Nous avons été heureux d'avoir passé ce culte merveilleux avec vous. Alors, le président fondateur de cette assemblée, le pasteur Mohamed Sanogo, et le pasteur résident de cette église, est le pasteur Moustapha Sanogo, qui nous a donné cette puissante parole que nous avons reçue. Alléluia. Alors, vous appartenez à une communauté, nous saluons les frères et sœurs de votre communauté. Mais si vous n'appartenez à aucune église, à aucune communauté, qu'est-ce que nous leur disons, les frères? Restez ici. Oui, restez ici, parce que ici, le chemin qui va nous mener à Christ est ici. Alléluia. Parce que les paroles pour nous aider à y demeurer, à y rester, sont ici dans le nom de Jésus. Alors nous n'allons pas vous laisser partir, il est déjà 14 heures. Nous avons un encas pour vous, histoire de partager avec vous et vous dire la vision que nous avons, qui nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici à San Pedro? Vous allez simplement prendre vos affaires, alléluia, et suivre ici le frère César sous les acclamations nourries des frères et sœurs. Voilà, vous allez suivre le frère César. Amen. Alors nous allons nous tenir tous debout pour les annonces et la prière finale. Alors je tiens à rappeler, bien-aimés frères, que nos prières des tribus continuent, la chaîne de prière continue du lundi au vendredi. Nous encourageons les uns et les autres à y participer, car la prière d'accord a une grande efficacité. Amen. Voilà, je prie pour la fin. Père, il a été bon pour nous de nous retrouver dans ta présence. La Bible dit qu'un jour dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous avons passé que quelques heures. Nous avons vu ton bras. Nous avons senti cette présence glorieuse. Nous t'avons vu nous enseigner au travers de ton serviteur. Puisses-tu, par ta grâce, nous discipliner, afin de nous laisser conduire par toi, de te suivre sur le chemin étroit qui nous mènera tout droit à toi. Merci parce que la croix que pourrait porter chacun de nous, Seigneur, cette croix, elle est pour nous une victoire. Elle est pour nous la gloire. Elle est pour nous une source de joie. Parce qu'assurément, Seigneur, tes projets pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Merci pour les capacités que tu nous donnes de continuer la marche, de persévérer. Car au bout de la persévérance vient des jours de grâce et de faveur. Béni sois-tu pour ce culte que nous avons passé. Béni sois-tu parce que cette parole ne retourne point à toi sans avoir accompli son effet. Bénis les programmes de la semaine et raccompagne chacun de nous chez lui à la maison. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit...